Bonjour les scorpions, je vais faire la guidance pour la semaine du 20 au 26 janvier 2025. Allez, qu'est-ce qui se passe cette semaine les scorpions? Il n'y a pas de lune, super. Le soleil rentre en Verseau. Et oui, on quitte le Capricorne, signe de terre, pour passer dans le signe du Verseau le mardi 21 janvier. Voilà. Donc, voilà, c'est tout ce qu'il y a. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si la guidance vous parle et à manifester l'abondance si la guidance vous parle en me laissant un petit commentaire. Voilà. Allez, le tarotica pour vous, les scorpions. Le tarotica, scorpion, ascendant et lunaire, évidemment, ça peut vous parler. On va voir ce que me dit le tarotica pour vous. Amis Scorpion, pour cette semaine du 20 au 26 janvier 2025. Allez, après je vous ferai le sentimental, une guidance sentimentale, un message sentimental, et je vous donnerai à la fin un message de votre âme. Scorpion. Allez. On me parle de la reine de coupe, de compassion. Vous allez faire preuve de compassion, vous allez trouver une personne qui est dans ses énergies. On vous dit oui, écoutez votre intuition, on vous parle d'intuition, de personnes empathiques et sensibles, de sentiments profonds, d'émotions à la surface, de nourrissants, maternels. Ça peut être une personne qui a une figure maternelle, apportant un soulagement émotionnel. Vous pourriez être soutenu par une personne, une mère ou un substitut de mère. Événement futur proche, intérêt caché. Bon, ben vous êtes peut-être dans ces énergies, les scorpions, où vous pourriez être appelé à rencontrer une personne en mode reine de coupe. Hop là. Votre énergie en ce moment, les scorpions, c'est l'étoile. Vous avez espoir sur quelque chose, harmonie rayonnante et équilibre actif. Aide inattendue, perspicacité, clarté de vision, flexibilité, un grand amour sera donné et reçu. Bonne santé, carte entièrement spirituelle. On va voir selon la guidance si je la lis à l'endroit ou à l'envers. Parce que des fois, j'ose pas, vous voyez, bon. Généralement, j'aime bien les lire à l'endroit, les cartes. On va voir. De toute façon, on me dit avec l'étoile que vous pourriez avoir, c'est garder espoir sur une situation, que là, pour le moment, cette semaine, vous pourriez être réconforté, vous pourriez être soutenu, vous pourriez être très intuitif, vous pourriez être amené aussi à aider une personne, voilà, tout simplement. Allez, le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous les scorpions du 20 au 26? J'ai pris l'oracle des nombres, j'ai pas pris des plumes. Allez, les scorpions, la bibliothèque du monde. Ouais, en amour, je vais vous dire ce que ça veut dire. Bon, et on me parle de... Bon, là, je pense qu'il y aura beaucoup de communication. Il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup d'échanges dans le plaisir, dans le domaine sentimental. Vous pourriez être amené à communiquer avec une personne. Et la bibliothèque du monde, j'avoue que dans le domaine sentimental, elle ne me parle pas trop, même si je pense que ça peut parler de décisions importantes. Bibliothèque, c'est le choix de 70, 50, 80. Allez, dans le domaine sentimental, cette carte vous dit: le 70 vous invite à vous souvenir des origines d'une relation passée, présente ou en devenir qui vous fait vibrer sur le plan cérébral. Il est question ici de fascination intellectuelle plutôt que charnelle. Il peut s'agir d'une relation platonique. Elle vous sourit complètement au niveau de l'âme. Elle vous nourrit au niveau de votre âme. Cette dernière qui a besoin de vivre cette histoire, vous avez besoin plutôt de nourrir votre âme plutôt que de charnel.
C'est ce qu'on vous dit les scorpions cette semaine. Cette carte vous indique que vous recherchez avant tout un partenaire qui vous fait évoluer spirituellement et avec lequel vous, les mots n'auront plus lieu d'être. Selon la communication d'âme à âme, racine, vous importe. Une part de mystère, l'audace et la belle surprise peuvent parfaire cette relation. Vous êtes sur une relation d'âme à âme. Pour certains scorpions, on me dit que vous recherchez un équilibre, pas d'abord charnel, mais vous cherchez à communiquer. Vous pourriez être amené à rencontrer une personne et vous rendre compte que vous allez avoir avant le charnel, bon, les scorpions, vous êtes très charnels, avoir peut-être une belle relation d'âme à âme. Et derrière, on me parle de liberté. Vous allez peut-être sortir de votre cage, votre zone de confort. Et il y a une forme d'attraction, hein. Vous êtes très attiré. Il y a une personne qui vous attire énormément. Allez, on va voir ce qui ressort. Allez, on me parle de la bibliothèque du monde qui me parle que vous êtes dans... C'est écouter votre intuition, vous voyez? Écoutez votre intuition. Vous avez besoin d'une relation qui vous nourrisse, les scorpions, dans le domaine spirituel. Voilà. Donc, je fais la guidance avec l'oracle des miroirs et après je vous donnerai le domaine sentimental. On va voir si ça ressort. Moi, je ressens une communication pour vous dans le domaine sentimental. Communication, dialogue, on dit les choses, on est sur la même longueur d'onde. Il ne s'agit pas d'aventure. Voilà, c'est pas la petite aventure. Hein. Allez, l'oracle des miroirs. Je peux plus parler. Ça y est. Qu'est-ce qu'on me dit? Les scorpions avec l'oracle des miroirs. Allez, à la coupe. Scorpion du 20 au 26. Les projets en gestation. Le retour. L'évolution positive. On voit qu'il y a des hauts, il y a des bas là. Hein. On me parle d'amour et on me parle de tranquillité. L'amour, la tranquillité me parle d'une histoire d'amour et me parle de... Vous aspirez à quelque chose de plus serein parce qu'on voit quand même qu'il y a eu des hauts et des bas. Hein, d'accord? S'il y a un retour, hein, parce qu'on peut parler de quelque chose qui vous revient. Il y a eu des accusations, et oui, alors la parole, ça l'a pas fait du tout, les scorpions. Hein. Donc, vous voyez, c'est pour ça que vous aspirez à une histoire d'amour, à une relation beaucoup plus pérenne, beaucoup plus sereine en tout cas. Hein. Et on me parle d'engagement, de contrats qui se signent. Alors, c'est peut-être sentimental, mais c'est peut-être professionnel. Vous vous engagez, il y a des nouveaux projets. Suite à un retour, et on me parle de soutien. Vous voyez, je vous l'ai dit, la reine de coupe peut-être une personne qui pourrait vous aider. Hein. Vous évoluez après une période d'instabilité. Hein. Ouais, il y a quand même... Bon, on va voir. Vous pourriez douter, les scorpions. On va voir si ça ressort dans la guidance. Avec l'oracle des miroirs. Allez, scorpion ascendant lunaire. Avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit pour la semaine du 20 au 26, les scorpions. Tac. Tac. Allez. Les compromis que vous allez trouver, vous allez négocier, trouver un équilibre, trouver des ententes avec une personne pour un mieux-être, pour votre bien-être. On me parle d'une personne et on me parle de culpabilité. Alors, il y a peut-être une personne qui pourrait vous faire douter, mais ça c'est ce que je vous disais. Hein. Ayez confiance en vous. Vous allez peut-être culpabiliser par rapport à une personne, mais vous trouvez des compromis en tout cas. Il y a beaucoup de réunions de communication hein, par rapport à un projet en gestation. Vraiment beaucoup de communication. Vous ne serez pas forcément d'accord, hein, mais au moins ça fera ouvrir des portes. Parce qu'on me parle qu'il y a quelque chose qui a été retardé, qui a pris du temps, vous scorpion, et là vous allez vous engager peut-être différemment. On peut me parler de solidarité ou on peut me parler de soutien de personnes. On va voir. Au centre de votre tirage est la fatalité. Oula les scorpions.
Fatalité, c'est on déconstruit quelque chose. On peut me parler d'un imprévu. On va voir. On peut me parler d'un retour imprévu. Un revirement de situation. On peut me parler que ça peut vous déstabiliser. Franchement, je reprends les cartes de la coupe. Hein. Pourtant, j'ai battu. Hein. On peut me parler qu'il y a un verdict qui va tomber là, les scorpions. Et on peut me parler que c'est en lien avec votre entourage. Famille de cœur, famille de sang, famille d'âme, une hiérarchie ou des collègues de travail, vous l'adaptez. Hein. Je suis curieuse. Là. Je suis curieuse. Allez, la fatalité, les scorpions. C'est un imprévu ou c'est un coup de foudre. C'est quelque chose qui va venir déconstruire votre vie pour un meilleur ancrage. Ou c'est peut-être en lien avec une maison ou votre foyer, votre famille. Et c'est suite à ce retour, bon ben là on discute. Hein. Mais on n'a pas forcément les mêmes points de vue. Hein. Le retour d'une personne, le retour d'une situation, une réponse qui vous revient, mais il y a des accusations. Je vous l'ai dit, la communication, c'est pas facile. Hein. Donc vous aspirez à écouter votre intuition et vous voulez vraiment une belle connexion avec cette personne. Vous ne voulez pas quelque chose de... Et là, il y a de l'instabilité, donc par rapport... Moi, je pense que vous pourriez être déstabilisé, ça fait yo-yo là, parce que vous avez vraiment envie de quelque chose de nouveau avec l'enfant. L'enfant, c'est la nouveauté. Ou c'est peut-être par rapport à un déménagement, c'est possible. Hein. Il y a un verdict qui tombe et ce verdict vous amène la victoire, les scorpions. Un aboutissement très favorable. Et au niveau de la résultante, il va falloir prendre une décision importante par rapport au foyer, à la famille, avec des personnes. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus, là, les scorpions, cette semaine. Je ne sais pas ce que c'est. C'est beau, hein, mais côté positif des accusations, je pense que c'est des mises au point. Ce serait côté négatif, ça me parlerait de conflit. Il y a l'argent, on s'investit. Allez, les scorpions, qu'est-ce qu'on dit? C'est pas mal quand même. Allez. Hop là. Donc, sur la victoire, j'ai la trahison. On voit que hein, ça n'a pas été facile. C'est sur les belles cartes, on vous dit que vous avez vécu de la trahison. Donc, si quelque chose vous revient, si, je sais pas, une personne revient dans votre vie ou si on vous fait une proposition, vous allez vous méfier. Parce que le petit couteau dans le dos, ça n'a pas été agréable. Et vous allez communiquer, il y aura de la correspondance. Ouais, c'est la communication. Hein. Ouais. Ouais. Donc, vous allez prendre des décisions importantes pour des projets qui vont commencer en gestation. Hein. C'est vraiment le début de quelque chose. Hein. Vous pourriez hésiter même. Bon. Et ça va évoluer. Donc, vous faites le choix d'amorcer un nouveau projet qui va évoluer favorablement dans l'avenir. Vous quittez quelque chose, alors ça peut être un lieu d'habitation, ça peut être un conditionnement, des schémas répétitifs, parce qu'on le voit, ça a créé de l'instabilité. Vous arrêtez avec une blessure, vous travaillez sur vous, donc vous séparez de tout ce qui n'est plus bon pour vous. Vous l'adaptez, hein, vous faites une pause, vous coupez, et vous vous faites confiance, parce que vous vous séparez de tout ce qui vous a tiré vers le bas, de toutes les personnes qui ont essayé de... Peut-être que vous allez vous séparer des personnes qui, justement, vous ont mis un couteau dans le dos, des personnes qui vous ont ralenti dans vos projets, ça vous partez. Ouais. Culpabilité, blocage, ça vous a bloqué. Hein. Ça vous a mis dans un état d'enfermement. Et là, il y a l'abondance qui arrive. Vous investissez, il y a une notion d'abondance. Je ne sais pas dans quel domaine, mais pour moi, il y a une récolte sur quelque chose. Donc là, il y a un imprévu par rapport au foyer, par rapport à une maison, quelque chose qui arrive rapidement vers vous. Il y a une notion de distance, d'éloignement, peut-être cette personne est loin de vous, ou il y a une notion de j'ai mis de la distance avec cette personne. Ah ouais, il y a peut-être un choix professionnel là. Et peut-être que c'est loin de votre lieu d'habitation. Et vous allez devoir y réfléchir, ou peut-être que c'est professionnel. Il y a la distance et le travail peut me dire qu'il y a un imprévu qui vient, qui vous tombe dessus sur votre foyer, votre famille, qui va vous dire que vous allez devoir prendre la distance pour un nouveau lieu d'habitation, pour un nouveau travail.
où il y a une notion d'éloignement et où vous devez y réfléchir. Ouais. Et pour ça, vous allez devoir mettre des choses au clair, les scorpions, et faire des choix. Vous allez devoir quitter une situation qui vous tire vers le bas, qui vous bloque. Et vous vous investissez. Et la protection, vous avez la protection sur l'abondance, sur l'argent. Hein. C'est peut-être en lien avec une somme d'argent, il y aura des portes qui vont s'ouvrir. Hein. Ouais, pour moi, vous quittez quelque chose, les scorpions. Il y a vraiment, je sais pas ce que vous quittez. Ouais, vous allez vers le plaisir. Hein. Il y a quelque chose qui va vous animer là. Hein. C'est peut-être un nouveau travail, une nouvelle formation, un nouveau lieu d'habitation ou une histoire d'amour. Hein. Et c'est un cadeau, on me dit. Hein. C'est un cadeau, les scorpions. Ouais, là, il y a des mises au point, les scorpions. Il y a des mises au point. Donc, vous aurez besoin d'être aidé, en effet. Et vous pouvez croire votre bonne étoile, puisqu'on vous dit que vous pouvez garder espoir, qu'il y a quelque chose, de mieux qui arrive dans votre vie. Bon, en tout cas, le pape vous demande d'écouter votre intuition. Hein. Ouais, le pape, ouais. Ne pas être trop sévère aussi envers vous, envers une personne. La santé, vous êtes sur le chemin de la guérison par rapport à une belle opportunité. On peut parler d'un travail dans la santé, vous l'adaptez. Hein. On voit qu'il y a eu de l'échec, mais il y a la justice qui arrive, les scorpions. Vous allez vous faire justice ou trouver un équilibre ou officialiser quelque chose pour le meilleur avec le miroir magique. Je m'arrête là, c'est la meilleure carte du jeu. Mais on voit que vous êtes sur le chemin de la guérison par rapport à quelque chose qui a échoué. C'est ce que je ressens pour vous, hein, les scorpions. Hein. Je ne sais pas la situation, mais ce choix, il est bon pour vous. Hein. Mais par contre, il faut vraiment couper avec ce qui n'est plus bon. Il faut couper, ça peut être des blessures, ça peut être des schémas, ça peut être des pensées, ça peut être un lieu d'habitation, ça peut être une personne, ça... Je sais pas, hein, parce qu'on vous a trahi par le passé. Hein. Il y a peut-être une somme d'argent pour certains scorpions qui va venir vous sortir d'un blocage. Hein. Une somme d'argent qui se débloque, qui va vous permettre de quitter quelque chose. Ouais. Si c'est pas une somme d'argent, c'est vraiment on s'investit à quitter, à sortir de sa zone de confort pour ouvrir des portes qui vous protégeront, qui seront... C'est quelque chose de plus aligné avec vous. C'est un cadeau. Je sais pas ce que c'est. Ça peut vous tomber dessus assez vite. Hein. Ou si c'est pas un imprévu, vous allez être obligé de tout remettre en question. Là. Bon, pas de panique, hein. C'est très beau quand même. Allez. C'est un renouveau après de l'instabilité. Ça peut être en lien avec un enfant. Ça peut être tout. Hein. Allez, les scorpions, du 20 au 26. Je regarde que ça ne coupe pas. Ouais, communication, hein, à la coupe, j'avais. Allez, les scorpions, qu'est-ce que ça communique cette semaine? Compassion, je demande de faire preuve de compassion, la reine de coupe. Hein. Donc, écoutez vos émotions, là. C'est pas le moment d'être dans le mental. C'est le moment d'écouter c'est de la coupe. Hein. Le couple, c'est des émotions, hein, les coupes. Donc là, il va falloir écouter votre intuition et être bien connecté à vos émotions pour prendre une décision importante. Et surtout, garder espoir. Allez, les scorpions, du 20 au 26. La sincérité, on fait tomber les masques. Et on a le bonheur. Vous avez l'amour à côté. Il y a l'amour qui arrive, les scorpions. Il va falloir faire preuve de sincérité, on me dit. Vous montrez tel que vous êtes. C'est pour ça que j'avais la connexion d'âme à âme tout à l'heure. Hein. Vous recherchez une personne qui est dans vos vibrations. Et derrière l'amour, j'ai le feu rouge. On voit très bien qu'il y a eu un arrêt. On me dit qu'il y a eu un stop. Mais que vous allez vers le bonheur. Donc là, il y a des masques qui tombent et vous avez l'amour. L'amour et le bonheur, les scorpions. C'est pas mal. Mais pour moi, la sincérité, c'est se dire les choses en amour. Communication. Toujours pareil. Allez. Ou peut-être que c'est vous, vous êtes célibataire, vous avez décidé de travailler sur vous, et puis c'est comme ça que vous allez arriver à rencontrer une personne. Hein. Le travail paye, hein, de toute façon. Hein. Allez. Scorpion du 20 au 26. L'équilibre,
Ça, c'est ce à quoi vous aspirez cette semaine. Équilibre, balance. Bonté, faire preuve de bonté, de compassion, on vous le demande encore. Les scorpions, communication. Oh là là, communication, les scorpions, plus cette semaine. C'est par la communication que vous trouverez un équilibre. Il y a une rencontre qui arrive. En tout cas, il y a la notion de rencontre de deux personnes. La bonté, c'est faire preuve d'être patient, d'être compréhensif aussi. Allez, les scorpions, la réconciliation. Avec l'amour ou avec une personne. La solitude. Après une période de solitude, on me dit que vous allez vous réconcilier et que vous allez retrouver la puissance. Votre puissance, c'est l'ancrage. Vous voyez, je vous en ai parlé de l'ancrage tout à l'heure. Là, ça ressort. Donc, il y a une attraction, il y a l'effet aimant avec une personne. Vous êtes très attiré par une personne. On me dit qu'il y a de l'attirance. On me parle de prudence. Peut-être que vous aurez encore besoin d'un moment de solitude et de vous montrer prudent sur une situation. Dans une relation, vous vous montrez prudent parce que vous avez souffert. C'est possible, ou on vous le conseille peut-être. Et j'ai le départ qui me dit que vous amorcez un nouveau départ. Vous allez peut-être quitter quelque chose ou en tout cas, on décolle différemment, on laisse quelque chose derrière soi. Hein. Et il y a un cœur dessous. Hein. Allez, alors, réconciliation, attirance, peur peut-être d'avoir été oublié par l'amour ou par une personne, vous l'adaptez à ce que vous vivez, vous quittez quelque chose, on me le dit même avec cet oracle. Solitude, prudence, séparation. Bon. Solitude, la fin de la solitude, peut-être on me dit vous allez arrêter avec la solitude. On vous demande quand même de vous montrer, bon, prudent, mais on me parle de sensualité, on me parle de plaisir. Vous allez reprendre goût, là, je vous l'ai dit, ça ressortait avec l'oracle des miroirs. Pour moi, vous allez être puissant, plus ancré, il y a un nouveau départ qui va vous permettre de retrouver le goût de vivre, la sensualité, les plaisirs, aller boire un verre, aller danser, je sais pas moi, ça peut être aussi vous retrouver après une période de séparation, peut-être que vous avez été seul pendant un moment, que bon, vous, malgré tout, vous vous montrez prudent, mais il y a quelque chose qui parle, hein, pour le meilleur. On me parle que vous avez été dans l'illusion, les scorpions. Vous êtes illusionné sur une personne, et là, on me parle de bagues, on me parle de promesses qui sont tenues. Il y a des projets aussi qui se font, les scorpions, pour vous, des nouveaux projets, et vous allez retrouver l'harmonie. Bah écoutez, hein, l'harmonie et un regain, un renouveau. Pour moi, c'est comme une renaissance, une fleur qui pousse, il y a le soleil. Écoutez, vous allez retrouver un renouveau et j'ai la chance. Pour moi, on me parle d'une nouvelle chance, d'une seconde chance, ou peut-être une situation amoureuse qui va vous donner une rencontre, qui va vous donner un regain d'énergie. Vous allez couper avec quelque chose pour le meilleur, les scorpions. C'est mes chats qui miaulent. Oui, ils n'ont pas mangé encore. Donc, ça va vous permettre de retrouver un équilibre. C'est l'équilibre retrouvé, les scorpions. Vous avez une belle vie dans cette semaine. Hein. Ouais. Allez, petit message de ton âme, scorpion. Qu'est-ce qu'on te dit ? Eh oui, mes petits chats, ils vont pas manger. Je peux pas être partout. Hein. Allez, les scorpions. Un message pour les scorpions du 20 au 26. Hop là. Grandir et mûrir. Vous êtes en train de grandir et de mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages. Puis avance et laisse-toi évoluer. Tirer les leçons, faire le bilan sur ce qui n'a pas fonctionné et grandir, laisser mûrir une situation. On vous dit que vous êtes en train de semer sa graine, semer une graine. C'est la gestation. Hein. Tu es actuellement en phase de semence, tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti.
N'aie crainte, tout se met en place simplement pour toi. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Vous êtes en train de semer quelque chose qui va grandir dans le temps. Hein. Parce que vous avez tiré des enseignements de quelque chose, parce que vous avez connu des passages qui justement vous ont fait grandir et vous avez tiré des leçons sur quelque chose. Hein. Vous êtes en train de vous instruire pour certains scorpions là. Et se séparer derrière. Lâche prise, laisse aller. Ouais. Et faire confiance en la vie. Surtout les scorpions. Voilà ce qu'on vous dit. Hein. Vous êtes en train de grandir et de mûrir. Il y a quelque chose qui est en train de grandir, d'évoluer les scorpions cette semaine. C'est très beau. En tout cas, moi je vous embrasse. Plein de gros bisous. Une très belle semaine et à bientôt.